Dans le nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, dis Amen comme un vivant. Dis Amen comme quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. Amen. Lève tes mains. Réellement. Ouvre tes deux mains comme ça. Ouvre tes deux mains comme ça. Et tu vas commencer à dire avec moi plusieurs fois. Concentre-toi. Concentre-toi vraiment. Ouvre tes deux mains et commence à dire avec moi: sang de Jésus-Christ, lave-moi et libère-moi. Si tu es sincère, tu vas voir des mouvements commencer à se passer. Le sang de Jésus va te rendre ministère. Toutes les réalités spirituelles négatives qui opéraient dans ta vie seront touchées et détruites par le sang de Jésus. Ouvre tes deux mains réellement. Commence à dire avec moi: sang de Jésus, lave-moi et libère-moi. Au nom de Jésus, lève la voix, commence à parler. Parle. Concentre-toi vraiment. Concentre-toi vraiment. Concentre-toi. Et commence à dire ça. Répète. Sang de Jésus, lave-moi et libère-moi. Sang précieux de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et parle. Concentre-toi. Parle. Yes. The blood of Jesus. Sang précieux de Jésus-Christ. Lave-moi et libère-moi. Lave-moi et libère-moi. Concentre-toi. Lave-moi et libère-moi. Tout ce qui est une réalité spirituelle négative dans ta vie seront brisés ce soir. Sang de Jésus-Christ. Lave-moi. Lave-moi et libère-moi. Lave-moi et libère-moi. Oui, parle. Sois en train de prier. Parle. The blood of Jesus. Le précieux sang, le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ. Lave-moi et libère-moi. Lave-moi et libère-moi. Lave-moi et libère-moi. Sang de Jésus-Christ. Lave-moi et libère-moi. Parle. Sang précieux de Jésus-Christ. Lave-moi et libère-moi. Lave-moi et libère-moi. Lave-moi et libère-moi. Rends-moi ministère ce soir. Lave-moi et libère-moi. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Assois-toi d'abord. Amen. Frère, j'aimerais qu'on aille un peu vite. Je vais finir aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce que nous avons commencé sur la deuxième transition. De la malédiction à la bénédiction. Comme nous l'avons dit, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est une œuvre de transition, globalement, essentiellement. Alléluia. Amen. Frère, ce soir, je ne veux plus retourner en arrière. Je crois que tous ceux qui sont là ce soir étaient là depuis. Nous avons dit qu'il y a trois grands types de malédictions. La malédiction originelle, la malédiction de la loi et les malédictions de la vie. J'ai dit que l'œuvre de Jésus à la croix libère tous les rachetés automatiquement le jour où nous recevons la rédemption. La malédiction originelle, la malédiction de la loi et toutes leurs manifestations doivent normalement être éliminées de notre vie. Frère,
regarde à ta vie. Si tu trouves quelque chose qui est encore une manifestation de la malédiction originelle ou de la loi, demande à Dieu que cette chose-là ne doit pas se trouver dans ma vie. Et Dieu doit le faire. Lève la main et tu vas prier. Seigneur Jésus, à cause de l'œuvre que tu as accomplie à la croix, tu m'as déjà, c'est un fait, tu m'as déjà libéré de la malédiction originelle, ses conséquences, la malédiction de la loi et ses manifestations. Et tu vas dire tout ce qui se passe encore en moi aujourd'hui. Et qu'il y ait une manifestation, une indication de la malédiction originelle ou de la malédiction de la loi, que tout soit éliminé de ta vie. C'est une aberration. C'est peut-être à cause de notre ignorance que Satan continue à manifester ces choses de manière illicite. Lève la main. Seigneur, élimine-les de ma vie ce soir. Parce que tu m'as déjà libéré de ça. Ces choses n'ont plus leur place dans ma vie. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, sois sincère. Quand on regarde à la vie d'un racheté, on ne doit plus trouver ces choses dans notre vie. Mon frère, parle. C'est une anomalie. C'est une anomalie. Jésus, tu l'as déjà fait. Tu m'as déjà libéré de la malédiction originelle, de la malédiction de la loi, de leurs manifestations et de leurs conséquences. Tout ce qui se passe encore dans ma vie, l'état dans lequel je suis, la situation que je traverse, et qui est une manifestation de ces choses. Seigneur, élimine de ma vie. Seigneur, élimine. Jésus, élimine. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Les malédictions de la vie ne partent pas automatiquement de la vie de l'homme parce que nous sommes sauvés. Si quelqu'un te dit ça, c'est faux. C'est faux. Parce que j'ai entendu des choses comme ça. C'est très très faux. Frère, même en tant que chrétien, cette malédiction peut venir encore dans ta vie. Oui, tu vas comprendre tout à l'heure. Donc je dis, les malédictions de la vie ne partent pas automatiquement de la vie de l'homme parce qu'il est sauvé, parce qu'il a reçu Jésus. C'est faux. Et même étant chrétien, nous pouvons attirer ces malédictions-là dans notre vie si nous ne comprenons pas les choses. Alors, je vais expliquer rapidement ce que nous entendons par malédiction. Les malédictions de la vie là, c'est quoi? C'est quoi? C'est une parole prononcée si une personne lui souhaitant un malheur ou quelque chose de mauvais. Je reprends. C'est une parole qui est prononcée sur une personne lui souhaitant le malheur ou souhaitant que quelque chose de mauvais lui arrive. Nous allons, quand je prends un point, comme un fou, tu vas te lever et ordonner que à partir d'aujourd'hui, ça là soit éliminé de ma vie et plus jamais cela ne marchera dans ma vie. Deutéronome 29, 18 à 21. Je dis premièrement, ce que nous appelons malédiction de la vie là, c'est une parole
prononcer sur une personne, lui souhaitant le malheur ou souhaitant que quelque chose de mauvais arrive à la personne. Et il y en a beaucoup. Même là où vous êtes là, il y en a là maintenant. Ce qui se passe avec toi, c'est l'effet d'une malédiction. Ce que quelqu'un a dit sur toi et qui te suit. Alléluia. Si c'est ton cas, avant de partir d'ici, le sang que Jésus a versé à la croix va effacer ces paroles de ta vie. Comment? Deutéronome 29, verset 18 à 21. Qu'il n'y ait parmi vous, oui, ni homme ni femme, ni famille ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu. Pour aller servir les dieux de ces nations-là. Listen, Deutéronome 29. Deutéronome 18 à 21. Oui, qu'il n'y ait parmi vous ni homme ni femme, ni famille ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu. Pour aller servir les dieux de ces nations-là. Mais c'est là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. C'est sur la table. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise: j'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur. Amen. Attends, prêtez attention à ces paroles. C'est la parole de Dieu. S'il vous plaît, prêtez attention à ça. Amen. Amen. Que personne ne dise: j'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur. Et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans le livre de la loi. Amen. Amen. Frère, quand on va évoluer ce soir, je vais vous montrer la première source de malédiction sur la vie de l'homme. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas les choses, c'est Dieu lui-même. Frère, relisez bien ces passages-là. Lis-moi Proverbe 16, 27. L'homme pervers prépare le malheur. Et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. Proverbe 16, 27. Oui, reprends. L'homme pervers prépare le malheur.
Et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. Alléluia. Amen. Amen. Frère, je dis premièrement, la malédiction c'est une parole qui est prononcée sur une personne lui souhaitant le malheur ou bien souhaitant que quelque chose de mauvais lui arrive. Alléluia. Amen. Frère, lisez aussi Jérémie 11 verset 17. Donc, avant de lire, dans ce contexte, selon ce que je viens de dire, maudit, c'est appeler le mal ou le malheur sur une personne. Et c'est possible. Maudit, c'est appeler le malheur sur quelqu'un. Oui, Jérémie 11, 17, vite. Jérémie 11, 17. L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda qui ont agi pour m'irriter en offrant de l'encens à Baal. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Dieu lui-même peut appeler le malheur sur une personne. En dehors de Dieu, nous verrons après, une personne peut appeler le malheur sur toi. Et ça va marcher. Ça dépend. Nous verrons après. Autre chose explicative, la malédiction c'est quoi? C'est une expression du mal sur une personne ou sur une chose. Très bien. D'abord, là où tu es, lève la main. Frère, ne chuchote pas. Parle avec violence. Frère, beaucoup de chrétiens sont là. Et des paroles de malédiction sont derrière vous. Parfois, à cause de vous, même à cause de ce que tu as fait. Je vais te montrer tout à l'heure. Lève la main. Tu vas prier, demander à Dieu. N'importe quelle parole de malédiction que n'importe qui a prononcé sur ma vie ou contre ma vie ou contre l'aspect quelconque de ma vie et qui me suivait, aujourd'hui que ces paroles soient annulées, que l'effet que ces paroles produisaient dans ma vie ou contre ma vie soit aussi annulé au nom de Jésus. Élève la voix et parle avec violence. N'importe quelle parole de malédiction souhaitant le malheur que n'importe qui a prononcé sur ma vie ou contre un aspect quelconque de ma vie et qui me suivait ou qui affectait ma vie, aujourd'hui, au nom de Jésus, que ces paroles soient annulées. Que ces paroles soient annulées. Que ces paroles soient annulées. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sœur Geneviève, directrice, je sais que vous écrivez, priez au lieu d'écrire. Frère, vous savez, là, il y a une onction qui est à l'œuvre. Et quand vous serez chez vous, l'onction là ne va pas travailler. Amen. Lève la main encore, ordonne. Tout ce que n'importe quelle bouche autorisée, yes, n'importe quelle bouche de pouvoir a exprimé contre moi, contre n'importe quel aspect de ma vie, contre mon avenir, mes destinées, et qui me suivait, aujourd'hui, que le sang de Jésus les efface. Et là, la voix et parle au nom de Jésus. Toute parole que n'importe quelle bouche autorisée, parole de malédiction, parole de malheur, parole négative exprimée contre ma vie, soit effacée. Mon frère, parle.
Prie avec force, prie avec autorité. Parle, prie avec force et autorité. Parle. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, priez pour vos enfants. Ton enfant, dans son innocence, il veut casser la chose de quelqu'un. Et la chose va parler. Toi, tu ne sais pas. Mais après, ça va commencer à travailler. Frère, que Dieu nous ouvre les yeux. Nous sommes trop dans l'ignorance. C'est pourquoi notre vie chrétienne est compliquée à certains endroits. Alléluia. Amen. Frère, la malédiction, c'est souhaiter le mal, ou bien c'est le souhait du malheur. Ou le mal à quelqu'un dans son cœur. Là. Ce n'est pas une expression. La personne n'a rien prononcé. Mais dans son cœur, la personne te souhaite du mal. Te souhaite le malheur. Et il nourrit ça. Donc je dis la malédiction, c'est un souhait de malheur ou de mal à quelqu'un dans son cœur. Ecclésiaste 7:22. Et là, frère, ton ami avec qui tu marches peut être en train de te maudire dans ton cœur. Quelqu'un même que tu es en train d'entretenir, à qui tu fais du bien, peut être jaloux même du bien que tu lui fais et il te maudit dans son cœur. Il souhaite que ça se garde. Comment? Ecclésiaste 7:22. Oui. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Écoute-moi. Écoute, toi-même là. La Bible dit, ton cœur a senti bien des fois qu'il a maudit. Ça veut dire quoi? Il a souhaité le mal à quelqu'un. Toi-même. Ouais. Surtout parfois quelqu'un qui nous fait du mal, on pense que quand le mal, quelqu'un qui nous a fait du tort, qui nous a fait certaines choses, on souhaite que le mal lui arrive pour prouver que nous avons raison. Mon frère, tu vas élever la main. C'est que n'importe qui est en train de nourrir en lui, te souhaitant un malheur, que cela meure en lui. Que cela meure en lui. Que cela soit anéanti en lui. Il va penser ça en lui. Mais ça n'arrivera pas. Élève la voix, commence à ordonner au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle. C'est très sincère. La personne n'a pas parlé mais dans son cœur il te maudit là-bas. Il te souhaite le mal. Tout ce que quelqu'un est en train de souhaiter, de penser, de concevoir en lui, de mauvais, de maléfique, contre moi ou contre les miens, soit anéanti au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Psaume 62. Verset 4 à 5. 62, 4 à 5. Vite. Frère, priez. Amen. Psaume 4 à 5. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Jusqu'à quand vous allez vous jeter sur quelqu'un, sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre? Chercherez-vous tous à l'abattre? Comme une muraille qui penche? Comme une muraille qui penche. Comme une clôture qu'on renverse? Comme une clôture qu'on renverse.
Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Il conspire pour le précipiter de son poste élevé où Dieu l'a placé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche. Ils bénissent de leur bouche. Et ils maudissent dans leur cœur. Mais dans le cœur là-bas, ils sont en train de te maudire. Frère, tu ne sais, Dieu voit ça. Je préfère même prier contre ce que je ne vois pas et qui est dans quelqu'un que ce qu'il dit de la bouche. Tu vas élever la voix. Écoute-moi. Frère, quand tu es dans la poussière, ça ne dérange personne. Mais quand Dieu va te démarquer, écoute-moi, même tes propres amis voudront te précipiter de là. Lève la main. Reste assis, lève la main. Mais parle avec violence. Parle avec autorité. Que tous ceux-là, esprit ou chair, sont en train de conspirer, de planifier, me renverser de là où Dieu m'a établi. Mon Dieu, mon Père, que ta main les abatte. Que ta main les abatte. Ceux qui veulent me renverser soient renversés. Mon frère, parle. Nous de Jonah Homi Okuno Hoi. Ceux qui veulent me renverser, Seigneur, renverse-les. Tous ceux qui ont reçu la mission de m'enlever de là où Dieu m'a placé. Mon Dieu, mon Père, renverse-les. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, fais attention à ce qui est dans le cœur. Non, les gens peuvent être en train de te dire de bonnes choses, mais dans leur cœur, ils ne supportent pas ce qui se passe avec toi. C'est comment faire pour que ça se gâte. Frère, on doit être violent. Je dis violent envers de telles choses et de telles personnes. Alléluia. Amen. Donc la malédiction, c'est le souhait du mal qui est dans le cœur de quelqu'un contre toi. Autre chose, la malédiction, c'est un mauvais sort jeté à une personne ou sur un aspect de sa vie. C'est un mauvais sort qu'on a jeté à une personne ou à un aspect ou sur un aspect de sa vie. Frère, je veux te rassurer. Si tu es enfant de Dieu, demeure en Christ. Frère, si on t'avait jeté un sort et ça te suivait, maintenant en Jésus-Christ, ce sort est révoqué de ta vie. Et je vais te dire aujourd'hui, te rassurer, que personne ne peut plus te jeter un sort et ça va marcher. Ce n'est pas possible. À moins que toi-même tu ailles attirer ça. Tu peux attirer ça. Amen. Amen. Mais je sais que tu es un chrétien sérieux et que tu n'iras pas attirer ça toi-même. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Frère, lève la main. Si, mais si dessus, je ne sais pas. S'il y a un sort qui me suivait, un mauvais sort qui me suivait et qui n'a pas encore été révoqué, aujourd'hui, à cause de ce que j'entends, j'ordonne que ce sort soit séparé de moi. Élève la voix et parle au nom de Jésus. Come on, come on, come on, come on, come on. On ne sait jamais. S'il y a un sort
qui te suivait et qui n'a pas été révoqué, au nom de Jésus, que ce sort soit révoqué. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ce point que je vais aborder maintenant, j'aimerais que nous ouvrons nos oreilles largement. La malédiction, c'est une imprécation prononcée contre une personne. Et ou bien maudit, là, dans ce contexte, c'est prononcer des imprécations contre une personne ou sur une personne. Frère, quand mes yeux ont été ouverts plutôt à ce passage-là, je fais comme Job. Je prie toujours pour mes enfants. On ne sait jamais. Il peut faire quelque chose. Il y a cause de ça. La personne va dire quelque chose sur leur vie. Ou bien dans leur classe même, il y a des enfants là, mais qui sont dotés de pouvoir. Et à cause d'un petit bic, il va amener sa cause quelque part. Et on va faire quelque chose. Frère, juge. Tous les temps. Juge 17, verset 1 à 2 seulement. Mais lisez toute l'histoire. C'est très intéressant. Très intéressant. Mais on va lire verset 1 à 2. Juge. Juge 17, verset 1 à 2. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm. Nommé Mika. Il dit à sa mère. Les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles. Voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Amen. Amen. Listen. Pour un petit bic, quelqu'un peut gâter la vie de ton enfant. Ou peut-être toi-même là. Quelque chose te suivait. Et ça a une raison valable. La chose a une raison valable de te suivre. Parce que tu as fait quelque chose. Et à cause de ça. Ici, il y a la maman de Mika. Qui a perdu 1100 cycles d'argent. Ne sachant pas que c'est son fils même qui a pris les 1100 cycles d'argent, il a prononcé des imprécations. Et l'enfant était là, l'enfant a entendu. Après un temps, je ne sais pas, la Bible n'a pas dit ce qui s'est passé, mais l'enfant est allé voir sa maman pour dire pour les 1100 cycles d'argent pour lesquels tu as prononcé des imprécations, même dans mes oreilles, moi j'ai entendu. C'est moi qui ai pris ça. Et il a rendu l'argent. Quand sa maman a pris l'argent des mains de son enfant, elle a enlevé les imprécations. Elle a béni maintenant son fils. Frère, c'est la bénédiction qui annule la malédiction. Frère, quoi 1100 cycles d'argent? Mais cette malédiction que la maman a prononcée a une cause juste pour affecter la vie de son propre fils. Alors bien aimé, une personne que vous avez offensée peut prononcer des imprécations contre vous à votre insu.
Et si la personne n'a pas le pouvoir, il peut recourir à quelqu'un qui a le pouvoir de le faire. Et ça va te suivre. Pourquoi? Parce que il y a une raison valable pour ça. Amen. Amen. Frère, une personne que vous avez volée, comme le cas ici de Mika, peut prononcer des imprécations contre vous. C'est pourquoi je dis à cause d'une gomme. La vie de ton enfant peut avoir des difficultés après quand il va grandir. Est-ce que Dieu est en train d'ouvrir les yeux à quelqu'un? Je dis gomme. Gomme. 50 francs. Une personne que vous avez volée peut prononcer des imprécations contre vous. Une personne que vous avez traitée injustement, qui s'est sentie maltraitée, qui a connu de la douleur dans son âme, dans sa douleur, elle peut dire des choses qui après vont affecter votre vie. Vous êtes en train de chercher un ennemi. Ce n'est pas un ennemi, c'est la maltraitance, l'injustice. C'est pourquoi je vais vous dire, vous m'aidez nos vies, mais s'il est mis, faites doucement. Non, c'est l'enfant de quelqu'un. Il a une âme, elle a une âme. Traitez-les bien. Parce que le Dieu qui est votre Dieu là est le Dieu. Dans ses larmes, elle peut parler, la personne peut parler. Et Dieu va prendre ça en compte. Frère, je veux parler au mari. La Bible dit qu'aucun mari sensé ne doit pas faire gémir sa femme. La Bible dit quand ta femme sous son toit gémit, ces gémissements vont sur l'autel de Dieu. Et à cause de cela, Dieu ne va rien agréer de ta mère. À cause de cela, si elle part, ça peut gâter les choses pour toi. Lisez. La Bible dit personne de bon sens n'a fait cela. C'est pas parce que tu as trouvé une femme dehors que tu vas maltraiter la femme qui est à la maison. Mais je crois que il n'y a pas un chrétien ici qui fait ça. Ou bien, c'est dehors on trouve ça. Frère, mais je parle aux femmes qui sont chrétiennes. C'est possible que là où tu es là, tu sois la deuxième femme de quelqu'un. Que ton mari ne maltraite pas ton aîné à cause de toi. Dis-lui non. Dis-lui non. Tu vas attirer le malédiction sur moi. Je parle à quelqu'un. Frère, listen. Une personne à qui vous avez fait du tort, qui s'est fâché, peut prononcer des imprécations contre vous. Et ça va marcher. Alléluia. Amen. Frère, Zachée a compris ça.
Jésus lui a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Malgré ça, Zachée a dit, je veux réparer les torts que j'ai faits. Le salut n'annule pas ça automatiquement. Sinon Jésus allait lui dire non. Le salut est déjà rentré chez toi, laisse ça tomber. Jésus n'a pas dit ça. Il dit go on. Go ahead. Va devant et fais ça. Nous pensons que parce que nous sommes sauvés, c'est fini. Non. Et maintenant en Jésus-Christ, ne fais du tort à personne. Du moins volontairement. Tu le sais. Ne fais pas pleurer quelqu'un consciemment. Est-ce que je parle aux chrétiens? Frère, il y a beaucoup de choses qui sont derrière nous. Et nous sommes en train de faire nos prières. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Je dis, quand j'ai lu ce truc-là, j'ai prié même sur mon passé. Crayon le crayon que j'avais emprunté à quelqu'un il y a longtemps, j'ai oublié. J'ai pris chez quelqu'un, j'ai volé chez quelqu'un, je ne sais pas. Volé, ouais. Frère, ça a trouvé une raison là. Frère, une parole que tu peux dire sur quelqu'un, peut-être un mensonge, et à cause de cela, on a traité la personne mal. La personne a senti de la douleur. Elle a dit, frère, écoute, dangerous. Novi, boya audo lalo do menego, bodo lalo nelotu, ye wanwe masogbene bo evene bo via vie enwe, novi ewenyi nawe. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer aujourd'hui. Mais nous pouvons nous repentir de ça. Et demander la miséricorde de Dieu. Amen. Nous sommes au labo ce soir, laboratoire. Pour poser le diagnostic. À la fin, nous allons poser le traitement. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Bien-aimé, le salut n'annule pas automatiquement ces choses. Après notre salut, nous devons faire quelque chose par rapport à ça. Nous devons les traiter pour les annuler et annuler leurs conséquences. J'ai mentionné tout à l'heure le cas de Zachée. Zachée a compris et Jésus l'a encouragé à aller de l'avant. Bien-aimé, la malédiction, c'est une mission ou un mandat maléfique. Une mission ou un mandat de destruction. Donner à un mauvais esprit contre une personne ou contre quelque chose. Ce même mandat ou cette même mission peut également être donné à une personne contre vous. J'aimerais que tu te lèves sur tes pieds par rapport à ça là. Mon frère, lève-toi vite, sois vite avec moi. Lève la main. Tu vas ordonner que n'importe quelle mission ou mandat de destruction ou de nuisance qui a été donné à une personne ou à un esprit contre toi, contre ton travail, ta carrière, tes activités, ta santé,
n'importe quel aspect de ta vie ou de la vie de tes bien-aimés, aujourd'hui, que cela soit voué à l'échec. Que ces missions et mandats donnés à un esprit ou à une personne comme toi soient voués à l'échec. Élève la voix et ordonne au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle avec une autorité violente. Parle avec autorité. Tout mandat, mission, recommandation de destruction de nuisance donné à n'importe quel esprit, à n'importe quelle personne contre ma vie ou la vie des miens, soit voué à l'échec. Voué à l'échec, 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 voué à l'échec. Mon frère, ordonne. Ordonne, 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 ordonne. Ordonne. Commande encore, mon frère, parle avec autorité. Azon de Ezon, Ogbede de Nakibore, Kabik Beton Inakande, Jagodo Bezanche, et Yakoko le Konik Blé to Egbe. Ordonne, ordonne, ordonne. Ordonne, ordonne. Tout esprit chargé d'une mission, toute personne chargée d'un mauvais mandat contre ma vie, soit brisé et anéanti. Brisé, brisé, brisé et anéanti. Brisé et anéanti. Brisé et anéanti. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Pour finir cette partie, une malédiction également, c'est un malheur attiré par l'homme lui-même sur sa propre vie, par ses paroles ou par ses actes. J'ai dit une malédiction, ça ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas un ennemi, c'est toi-même. Je dis une malédiction, c'est également un malheur. Que une personne attire sur sa propre vie par ses paroles ou par ses actes. Frère, la malédiction ou la bénédiction s'attire. S'attire. Alléluia. Amen. Tu peux attirer la bénédiction sur ta vie comme tu peux attirer la malédiction sur ta vie par des paroles qui sortent de ta bouche ou par tes actes. Écrivez Genèse 27 verset 1 à 12, mais à cause de notre temps nous allons prendre juste le verset 12. Vous connaissez cette histoire. Peut-être mon père me touchera-t-il? Peut-être mon père va-t-il me toucher? Et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je passerai aux yeux de mon papa pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Et je ferai venir sur moi la malédiction au lieu de la bénédiction que je recherche. Vous connaissez bien cette histoire. C'est l'histoire de Jacob et de ses deux enfants. Je dis Jacob, Isaac et de ses deux enfants. Quand il sentait sa mort venir, Isaac a appelé son fils aîné Esaü et lui a dit: mon temps s'approche, je veux te bénir avant de mourir. Je veux confirmer la bénédiction du droit d'aînesse avant de mourir. Et il lui a dit: va, prends tes armes, va au champ, me chercher du gibier et prépare-moi un mets comme j'aime. Apporte-moi à manger et mon âme va te bénir devant Dieu avant de mourir. La maman des deux était là. Rebecca était là. Elle a entendu ce que Isaac a dit.
Or, les deux enfants là, il y a un qui est attaché à papa et il y a un qui est attaché à maman. Jacob est un enfant qui aime rester à la cuisine avec sa mère, attaché à sa maman. Alors sa maman, quand elle a entendu ça, il dit: Jacob, viens, j'ai entendu ton père dire ceci, mais je ne veux pas que tu rates cette bénédiction. Il dit: viens, je sais ce que ton papa aime. Il dit: au lieu d'aller au champ, rapidement, prends une bête à la maison, tue cela, et je vais préparer le mets que ton papa aime. Tu lui apporteras à manger. Frère, écoute-moi. Le principe qui est là, ce n'est pas un principe de justice, mais c'est un principe de semence. Il y a des choses quand tu fais, c'est des lois. Les conséquences vont venir automatiquement. C'est pourquoi vous allez voir, les païens connaissent ça. Ils les pratiquent, ils sont bénis. Quand nous sommes là à prier, et sinon normalement la chose là ne marchera pas, parce que le fondement est faux. Mais ce n'est pas une question là de fondement, c'est une question de loi que je vais te montrer tout à l'heure. Si tu veux marcher dans la bénédiction, tu dois pratiquer les principes que Dieu a établis pour être béni. Si tu ne fais pas ça, il n'y a pas de prière que quelqu'un peut faire pour toi et tu seras béni. Malgré ce que Jésus a fait, tu vas mourir dans la pauvreté. Si tu ne fais pas ce que Dieu a dit de faire pour être béni. Oh, frère, je vais vous dire la vérité. Jacob a couru rapidement. Il a pris un chevreau. Il a tué. La maman a fait la nourriture. Et il dit: ok, amène ça à ton père. Jacob, Esaü plutôt, a de poils sur le corps. La maman a pris les vêtements d'Esaü qu'elle a donné à Jacob à porter. Pourquoi elle a fait ça? Pour que Isaac sente l'odeur. Et elle a pris les poils de la bête tuée et mis sur ses mains. Quand Jacob est venu devant Esaü, devant Isaac, puisqu'il ne voit pas, il a touché, il a vu les poils, il a senti. Les habits étaient les habits d'Esaü, l'odeur là. Il a béni. Après avoir mangé, frère, écoute-moi, Isaac connaît ce principe. Parce que son père a été béni en l'offrant lui en sacrifice. Isaac sait qu'il n'y a pas de bénédiction de Dieu sans sacrifice. Nous aimons les choses gratuites. Gratuites. Ça ne marchera pas sur tous les terrains. Dieu lui-même ne nous a pas acquis gratuitement. Que ce que tu entends ce soir te délivre. Amen. Pour nous avoir, Dieu a dû donner son fils. Tu ne peux pas être béni par Dieu sans certaines choses. Ce n'est pas possible. Frère, il y a des gens dans le monde qui ont réussi leur vie jusqu'à un niveau sans Dieu.
Tu peux aller jusqu'à un niveau. Sans lui. Mais il y a des domaines que tu ne peux pas dépasser. Sans la bénédiction de Dieu. Ce qui a fermé ton cœur, c'est ce qui veut te limiter dans la vie. Parce qu'il y en a qui sont là. Il y en a qui sont là. Quand on parle de ces choses, c'est comme si on veut les gruger. Et c'est surtout nous les francophones. Et pourquoi on est là? Écoute, ne va pas voir un homme de Dieu les mains vides. Et n'allez pas souvent pour prendre. Allez pour donner et pour recevoir ce qui va amener les choses dans votre vie. Écoute, quand Saül, le premier roi d'Israël, allait voir Samuel pour recevoir une direction, pour retrouver les années perdues, son serviteur lui a dit quelque chose. Quand le serviteur a dit allons voir Saül, allons voir Samuel, Saül a dit quelque chose là de très important. Il dit je suis sorti les mains vides. Je n'ai rien à offrir à l'homme de Dieu. Ça veut dire quoi? Ils sont éduqués. On leur a appris à ne pas aller voir l'homme de Dieu gratuit. Il ne faut pas aller recevoir la parole gratuite. Le serviteur a dit quelque chose. Il dit j'ai un cas de cycle ici. Saül a dit ça suffit. Ce n'est pas la grandeur qui compte, mais c'est de ne pas aller là-bas les mains vides. Frère, mon idiot tatoué. Amen. Que Dieu change ta tête. Surtout nous là. Que Dieu change nos têtes. Frère, arrivé là-bas, il est parti simple citoyen. Mais quand il est revenu, transition surnaturelle. Par quoi? Un cas de cycle d'argent. Yeah. Avec un cas de cycle d'argent, il est rentré dans sa destinée. Il a expérimenté une transition. Frère, si tu manges la semence, elle ne va pas se multiplier. Isaac, dans la sécheresse là, ce qu'il va manger, il a pris, il a semé. C'est là où nos amens ne sortent. Dis amen comme un vivant. Moi je vais vous délivrer. Parce que je veux que tu prospères. Avoir des enfants qui ne prospèrent pas, qui vont toujours revenir te demander. Non, Abio. C'est quoi ça? Amen. Amen. Alors, frère, rapidement, pour ne pas trop faire chose. Donc, quand la maman de Jacob lui a dit, fais ça, Jacob a remarqué que le conseil que sa maman est en train de lui donner n'est pas correct. Il dit, ce que tu me dis là, et si j'arrive là-bas et que mon papa remarque que ce n'est pas mon frère, que c'est moi, quelle serait la conséquence de mon acte? Et il dit, au lieu de recevoir la bénédiction que je souhaite, je vais attirer la malédiction sur moi-même. Frère, j'ai dit hier,
Le diable n'a pas la main pour modifier les paramètres de notre vie. Mais il sait qu'il peut nous pousser à faire certaines choses. Et nous-mêmes, nous allons modifier les paramètres. Hein? Vous me suivez un peu? Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais la grâce a aveuglé les chrétiens évangéliques. Parce que la Bible dit, parce que les conséquences de nos actes ne viennent pas en même temps. Nous disons que comme si rien ne va se passer. Des choses se passent, des choses ce n'est pas le jour où on s'aime que ça sort. Que Dieu nous en garde. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Amen. Amen. Alors, bien aimé, voici quelques remarques rapidement. Les malédictions affectent la vie de l'homme et déterminent parfois le cours de sa vie. Les malédictions affectent la vie de l'homme et déterminent parfois le cours de sa vie. Frère, ta vie qui va droit comme ça, une malédiction peut détourner ta vie, désorienter ta vie. Les malédictions sont une force. La même chose se passe au niveau de la bénédiction. De la même manière, les bénédictions affectent la vie de l'homme et déterminent même parfois notre destinée. Frère, tout ce qui s'est passé avec Jacob, frère, c'est à cause de cette bénédiction qu'il est venu me prendre par ruse. C'est pourquoi il a réussi dehors. S'il était parti comme ça, sans la bénédiction de son père, les choses allaient se passer par sa force. Mais vous allez voir que partout où il passe, tout ce qu'il touche, ça réussit. Pourquoi? Il porte quelque chose en train d'aller. Frère, pour bénir une personne, est-ce que pour bénir Jacob, Dieu lui a donné du troupeau? Est-ce qu'il lui a donné des moutons? Non. Mais ce qui a produit les troupeaux, Dieu a mis ça sur sa vie. Alléluia. Amen. Je prie pour toi à partir de ce soir. La bénédiction qui va modifier en bien les paramètres de ta vie. Que cette bénédiction tombe sur ta vie. La bénédiction de Dieu qui va annuler les malédictions qui te suivaient. À partir de ce soir, parce que tu es en train d'entendre ces choses avec un bon cœur, que cette bénédiction descende dessus. Au nom de Jésus. La Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Proverbe 26, verset 2. Shimei a accusé faussement David. Et l'a maudit. Mais sa malédiction n'a pas eu d'effet sur David parce qu'elle n'a pas trouvé une cause juste dans la vie de David. Frère, injustement les gens peuvent vous maudire. Pas envie et pas jalousie, les gens peuvent vous maudire. Mais si ça ne trouve pas de raison valable, cette malédiction n'aura aucun effet sur toi.
Prenez 2 Samuel, écrivez seulement 2 Samuel 16, versets 5 à 12. Qu'un enfant de Dieu qui est ici lève la main, je vais voir. Je prie pour toi à partir de ce soir. Avec le mandat que Dieu m'a donné. Et avec le nom de Jésus-Christ. Que les malédictions envoyées contre toi soient sans effet au nom de Jésus. Je dis qu'elles soient sans effet au nom de Jésus. Et à partir de ce soir, que ces malédictions fassent la place au bien dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Frère David a dit que les malédictions de Chiméi ont fait la place à la bénédiction dans sa vie. Goliath, le Philistin, a maudit David. Mais sans effet. Au contraire, il est tombé devant David. Je veux prier pour un enfant de Dieu aujourd'hui. Tous les hommes forts qui sont dressés sur ton chemin, quel que soit leur recours ou leur appui, au nom de Jésus de Nazareth, qu'ils soient brisés devant toi au nom de Jésus. Comme Goliath est tombé devant David, au nom de Jésus de Nazareth, les hommes plus forts que toi, qui sont dressés sur ton chemin, que la main de Dieu les abatte devant toi au nom de Jésus. Frère, le but de la malédiction c'est quoi? Goliath a maudit David, pourquoi? Pour l'affaiblir. La Bible dit il a maudit par ses dieux. Prenez, vous allez voir ça dans 1 Samuel 17 verset 43. De la même manière, Balaam a maudit Israël 3 fois, mais sans effet. Vous allez trouver ça dans Nombre 22. Nombre 22 verset 23. Nombre 23 verset 8. Mais à chaque fois que Balaam maudissait Israël, Dieu a changé ça en bénédiction. Frère, écoutez, Balaam a compris que c'est la condition spirituelle dans laquelle Israël était. C'était pourquoi ces malédictions ne marchaient pas. Quand il a échoué, il a compris. Il a donné un conseil à Balak. Il dit envoie tes filles pour les entraîner vers les dieux. Manger les viandes sacrifiées aux idoles et les faire tomber. Il sait qu'avec ça, Dieu va se retirer et la main va les atteindre. Frère, je prie pour toi aujourd'hui. Ce qui va retirer Dieu de derrière toi. Que le sang de Jésus supprime ces choses de ta vie. Oui. Frère, que la miséricorde de Dieu ne se sépare jamais de ta vie. C'est très important. Ouais. Il dit, envoie-les. Préparez de bons mets, fais-leur manger ça. Dis à tes filles de les faire tomber. Et la main va les atteindre. C'est pourquoi Apocalypse a parlé du conseil de Balaam. Frère, écoute-moi. Je vais prier encore pour toi. Toutes les stratégies que Satan et ses agents peuvent utiliser pour avoir le dessus sur toi, que cela soit sans effet. Que les conseils des méchants contre toi soient sans effet au nom de Jésus.
La miséricorde de Dieu. La miséricorde. La miséricorde de Dieu soit sur ta vie en tout et partout. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé. Amen. En dehors des hommes. En dehors des hommes. Tout peut être maudit. En dehors des hommes, en dehors de la vie de l'homme, tout peut être maudit. Alléluia. Frère, nous avons vu dans la Bible que Dieu a maudit la terre. Prenez les versets, vous allez étudier, prenez les versets. Genèse 3. Verset 14. Genèse 3, 14. Écrivez seulement. Genèse 5, 29. Et Genèse 8, 21. La terre peut être maudite. Alléluia. Amen. Là où tu fais tes activités, on peut maudire. On peut venir prendre le sable qui est là et c'est fini. Frère, la maison d'un homme peut être maudite. Et lorsque tu vis dans une maison maudite, toi tu-même tu t'imagines. Tu vas prendre Proverbe 3:33. Là, la Bible parle de la malédiction dans la maison des méchants. Alléluia. Amen. Frère, les bénédictions d'une personne peuvent être maudites. Tu vas trouver ça dans Malachie 2:2. Les bénédictions d'une personne peuvent être maudites. Alléluia. Amen. Autre chose, les possessions et les biens d'une personne peuvent être maudites. Les possessions et les biens d'une personne. Là, vous allez commencer à voir des pertes brutales, des choses bizarres. La santé d'une personne peut être maudite. La carrière d'une personne peut être maudite. Un jour particulier dans la vie d'une personne peut être maudit. Un jour de prise de fonction, jour de dot, jour de mariage. Frère, on peut maudire un jour particulier dans la vie d'une personne. Maintenant, alléluia. Amen. Vous me suivez? Alléluia. Amen. Alors écoute maintenant. Avant de parler de comment passer de la malédiction à la bénédiction, je vais te parler des sources de malédiction. Je vais les citer seulement. Si Dieu le veut, on peut revenir sur ça après. Frère, Dieu lui-même peut être une source de malédiction. Alléluia. Amen. Et les malédictions qui proviennent de Dieu sont les plus graves et les plus compliquées. Personne ne peut les annuler de ta vie, à moins que tu fasses certaines choses. Vous me suivez? Je dis, première source de malédiction, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui peut faire que Dieu lui-même va devenir une source de malédiction pour une personne? Premièrement, l'idolâtrie. L'idolâtrie. Frère, si tu es un chrétien et tu n'as pas encore quitté l'idolâtrie, tu n'as pas fini avec les idoles, les consultations, tu continues d'aller chez les woli, chez les marabouts. Frère, ça peut être une source de malédiction sur toi. Et cette malédiction va venir de Dieu lui-même. Autre chose, ne pas respecter ses parents. Lorsque tu as un enfant qui ne respecte pas ou qui méprise tes parents, ça, Dieu peut devenir une source de malédiction pour toi. Autre chose, se rebeller contre les autorités établies par Dieu.
s'opposer aux autorités établies par Dieu. Frère, aucun chrétien avec l'esprit de Dieu en lui ne peut faire ça. Je prie que Dieu nous en garde. Donc je dis se rebeller contre les autorités établies par Dieu. S'opposer aux autorités établies par Dieu dans sa maison. Si tu fais ça, c'est Dieu lui-même qui devient une source de malédiction pour nous. Autre chose, l'injustice envers les faibles. Très bien, les gens s'enforcent. Quand tu les traites injustement parce que tu es plus fort qu'eux, c'est Dieu qui prend leur défense. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Ne faites pas ça. Quand vous faites ça, c'est Dieu qui maudit. Autre chose, placer sa confiance dans l'homme et non en Dieu. Frère, Dieu va utiliser les hommes pour toi. Mais ne place pas ta confiance dans l'homme. C'est une source de malédiction qui vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La désobéissance volontaire est choisie. La désobéissance volontaire est choisie. C'est-à-dire, tu sais, tu as décidé, tu as choisi ne pas obéir à ça. Frère, c'est très dangereux. S'il y a un aspect de ta vie où tu es comme ça, avant de sortir de ce programme, change. Et septième chose, autre chose, la résistance à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Balance la main si tu me suis. Nous sommes en train de parler de quoi? Source de malédiction. Et nous sommes sur la première source de malédiction, Dieu comme source de malédiction. Et dans ça, on a vu 7 choses. Quand ces choses, tu pratiques ces 7 choses, c'est Dieu même qui va devenir la source de ta malédiction. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Et si vous me suivez depuis là, Satan connaît ces 7 choses. Il connaît ça. Et puis si lui n'a pas la main pour te maudire, il peut te pousser à faire l'une de ces 7 choses et faire tomber sous la malédiction de Dieu. Que Dieu nous donne le discernement. Amen. Deuxième source de malédiction, les autorités établies par Dieu. Les autorités établies par Dieu. Frère, une personne que Dieu a établie comme autorité peut te maudire et ça va marcher. Alléluia. Amen. Autorité à tous les niveaux. Frère, tes parents sont des autorités établies par Dieu sur toi. S'ils te maudissent, ça va marcher. Quelle que soit la raison. Noé a maudit son fils. Ça a marché? Oh, église. Est-ce que ça a marché? Ça a marché. Mais il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Et nous, il s'est saoulé. Donc écoute-moi. Enfant, s'il te plaît, ne sois jamais le juge de tes parents. Never. Non. Garde ta position d'enfant et fais ce qu'un enfant fait. Alors, dans l'église, Dieu a établi des autorités et nous demande de nous soumettre à elles et de les respecter. Frère, ces autorités peuvent également être une source de malédiction pour nous. Frère, écoute-moi. Josué,
Josué s'est levé. Il a maudit Jéricho. Est-ce que la malédiction a marché? L'église, ça a marché? Ça a marché. Alléluia. Frère Élisée a maudit Géasi. Est-ce que ça a marché? Ça a marché. Les enfants étaient sortis. Ils insultaient Élisée. Oh, chauve. Il s'est levé. Il dit, vous là, que les lions sortent et vous mangent. Ça a marché? Ça a marché. Paul, devant Elimas le magicien, il a maudit Elimas le magicien. Il dit, toi là, ce que tu fais, c'est un enfant du diable qui fait ça. À partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus le soleil. Pierre a maudit Ananias et Saphira. Ça a marché. Ça a marché. Pardon. Que Dieu t'en garde. Aujourd'hui, nous voyons un homme de Dieu comme ordinaire. Frère, je peux venir. Écoutez-moi. Si le diable te trompe, et tu n'écoutes pas ces choses, c'est dangereux pour toi. Je peux venir. Écoute, on va manger ensemble. Et là, pendant qu'on mange là, tu fais ce qu'un enfant ne fait pas. Quand je vais parler, ça va te suivre. Notre familiarité n'enlève pas mon autorité. Non. Non. Alléluia. Amen. Je peux venir chez toi demander la natte et me coucher. Je me lève en même temps. L'onction se lève pour faire le bien et pour faire le mal. Mais l'apôtre Paul a dit, l'autorité que Dieu nous a donnée est pour votre édification. Ce n'est pas pour vous détruire. Parce qu'aucune bonne autorité ne peut détruire les gens que Dieu lui a confiés. Mais toi, tu peux attirer le châtiment de l'autorité sur toi-même. La plus grande chose que Dieu nous donne en tant qu'autorité établie sur vous, c'est la patience pour supporter vos caprices et vos bêtises. Parce qu'il y a des choses. Il y a des choses qu'on entend, des choses qu'on voit. Nous sommes des hommes, non? Ou bien nous ne sommes pas des hommes comme vous. Nous sommes des hommes. La chair peut réagir. Et si tu n'as pas la maîtrise, tu vas dire quelque chose. Frère, et après cet homme qui va commencer à prier. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Frère, j'ai déjà vu beaucoup. Hein. J'ai trop vu ça. J'ai trop vu. Pardon, ne tombe pas dedans. C'est pas question de prière. Aucun chrétien sensé ne s'oppose à l'autorité que Dieu a établie sur sa vie pour son bien. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. Autre source de malédiction, les malédictions que nous attirons sur nous-mêmes. C'est ça que j'appelle l'auto-malédiction. Et c'est la plus grande malédiction qui agit dans la vie des chrétiens aujourd'hui. À cause de notre insouciance, de notre désinvolture, nous attirons beaucoup de problèmes dans nos vies. Que le Saint-Esprit enseigne quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Amen. Frère Judas s'est attiré une malédiction éternelle en trahissant son maître, son pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Autre source de malédiction,
Les agents du diable. Les agents du diable. Frère, ça là, ça ne va pas prévaloir contre toi. Dis Amen, je vais entendre. Je dis que ça ne va pas prévaloir contre toi. Tous les enfants de Dieu ont le dessus sur les malédictions venant des agents du diable. Si tu portais une de ces malédictions, en Jésus-Christ, ça doit être annulé. Maintenant, pour finir, comment passer de la malédiction à la bénédiction? Je vais vous les citer seulement. Amen. Et si Dieu le veut, on va revenir sur ça, pas dans ce programme après. D'abord, je veux vous dire que la mort de Jésus-Christ à la croix a rendu possible cette transition pour tout le monde. Maintenant, quelles sont les étapes ou les éléments qui peuvent nous permettre de passer de la malédiction à la bénédiction? Amen. La repentance de tout ce qui peut être source de malédiction. Tu as fait certaines choses avant, etc. La repentance de tout ce qui peut être source de malédiction. Mika est venue voir sa maman. Il dit: maman, pardon, c'est moi qui ai volé ça. Prends. La malédiction est enlevée. Tu dois te repentir. Ça peut te demander d'aller voir ton papa pour lui dire pardon. Même s'il ne sait pas ce que tu as fait. Alléluia. Amen. 2. Renoncez à toutes les malédictions dans votre vie. Ça, c'est la parole. On va le faire tout à l'heure rapidement ou bien demain. Renoncez à toutes les malédictions dans votre vie. Amen. C'est toi-même qui vas te lever pour dire au nom de Jésus. Bien sûr, après ta repentance. 3. Proclamez l'annulation des effets et les manifestations des malédictions de votre vie. 1. Tu as renoncé aux malédictions. Et après tu proclames que leurs effets et leurs manifestations sont annulés. 3. Proclamez votre libération de toutes les malédictions, connues ou inconnues. 4. Prenez un engagement formel pour obéir désormais à Dieu et faire un effort dans ce sens. C'est très important. Frère, la désobéissance volontaire est dangereuse. L'obéissance choisie est une source de bénédiction. Je dis, prenez l'engagement formel d'obéir désormais à Dieu et faites un effort dans ce sens. Amen. 5. Proclamez que la bénédiction d'Abraham est son accomplissement dans votre vie. Parce que quand nous sortons de la malédiction, la bénédiction doit les remplacer. Galates 3, versets 13 à 14. Et enfin 6. Engagez-vous à pratiquer les principes que Dieu a établis pour notre bénédiction. Engagez-vous à pratiquer tous les principes plutôt que Dieu a établis pour notre bénédiction. Frère, je vois des chrétiens qui ne seront jamais bénis. Ce n'est pas une malédiction. Non. Ce n'est pas une malédiction. Parce que la Bible dit, puisque toi-même tu ne recherches pas la bénédiction, elle va s'éloigner de toi. Et la seule manière
de rechercher la bénédiction de Dieu, c'est de pratiquer les principes que Dieu a établis pour être béni. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Tu vas dire une chose. Mon Dieu, mon Père, à cause de ce que Jésus a fait, que les malédictions qui persistaient encore dans ma vie soient annulées définitivement. Rassemble toutes tes forces et dis ça au nom de Jésus de Nazareth. Que les effets soient annulés, leurs manifestations soient annulées, leurs conséquences soient annulées. Mon frère, parle. Toutes les malédictions qui persistaient dans ma vie, qui n'ont pas encore été annulées, malédictions connues ou non, à cause de ce que Jésus a fait, que ces malédictions soient annulées, leurs conséquences annulées, leurs effets annulés, au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.